C'est l'aube du 22 novembre 1718, au large des côtes de la Caroline du Nord. Le vent hurle à travers les voiles tendues et l'odeur du sel marin sature l'air. Au milieu de cette symphonie sauvage, un navire fantomatique fend les flots, l'Adventure. Sur le pont, une silhouette imposante, drapée de ténèbres et de mystères, se dresse. Edward Teach, connu de tous sous le nom de Barbe Noire. Les flammes des mèches allumées dans sa barbe tressée projettent des ombres dansantes sur son visage impitoyable. D'un geste, il ordonne de résister à l'abordage de 2 navires anglais, qui se rapprochent inexorablement, silhouettes prisonnières de l'obscurité. Les cris des hommes, le fracas des épées, le tonnerre des canons. Le chaos règne. Barbe Noire, tel un seigneur des abysses, avance parmi les corps et la fumée, indomptable et invincible. Il ne le sait pas encore, mais il plonge dans sa dernière bataille. Hey. Mais qui est vraiment ce personnage mystérieux et insaisissable? Comment, de simple corsaire, est-il devenu le maître des mers, symbole même de la terreur et de l'anarchie? Découvrons ensemble ses aventures fascinantes. Né aux alentours de 1680 en Angleterre, Edward Teach rejoint les Caraïbes dès la fin du XVIIe siècle, d'abord en tant que simple marin sur un navire marchand. Il prend part à la Deuxième Guerre intercoloniale qui oppose les Français et les Anglais et qui se déroule de 1702 à 1713. Terrain florissant pour les corsaires et les pirates, c'est au cours de cette guerre que Teach se transforme en pirate, attiré par les richesses et la liberté qu'offrent les mers des Caraïbes. Après quoi, vers 1716, il sert justement en tant que pirate sous le drapeau de Benjamin Hornigold à New Providence. Yo-ho-ho. Sa vie prend un tournant décisif en 1717. Il capture alors un navire français qu'il rebaptise le Queen Anne's Revenge. C'est à bord de ce vaisseau que Teach devient Barbe Noire. Et avec son apparence terrifiante et ses tactiques audacieuses, il devient une légende vivante. Sa carrière de pirate ne se résume pas aux raids marchands et à la capture de navires pour enrichir et étoffer sa flotte. Barbe Noire est un véritable stratège, et son nom demeure à tout jamais dans l'histoire. Entre autres, en raison de son célèbre blocus de Charlestown en 1718. Acte plutôt inhabituel pour un simple pirate. Il occupe l'espace maritime devant cette ville et bloque le passage des navires qui tentent d'entrer dans le port, en les attaquant et en les rançonnant. Mais la vie de pirate est dangereuse et n'offre aucune sécurité. Barbe Noire le sait. C'est pourquoi, après avoir entendu parler de la possibilité d'obtenir un pardon royal et de voir ses crimes oubliés, il décide de servir comme corsaire pour le gouverneur Eden, sur l'île d'Ocracoke. Yo-ho-ho. Dans l'Outer Banks de la Caroline du Nord. À ce moment-là, il rebaptise son sloop Adventure. Néanmoins, cela n'empêche pas le gouverneur de Pennsylvanie de mettre un mandat d'arrêt à son encontre, car au final, Barbe Noire n'aura jamais abandonné son cœur de véritable pirate. À Ocracoke, Teach rencontre d'autres pirates notoires, tels que Charles Vane et Calico Jack, entre une bouteille de rhum et un feu de joie sur la plage. Ces rassemblements étonnants entre pirates inquiètent les autorités britanniques, qui sont bien résolues à mettre fin à son règne. En novembre 1718, le gouverneur du Virginie, Alexander Spotswood, envoie une expédition dirigée par le lieutenant Robert Maynard pour capturer Barbe Noire. Après une traque acharnée, ils le surprennent au large d'Ocracoke. Revenons maintenant au 22 novembre 1718. Barbe Noire, au bord du Adventure, tente d'échapper à la traque de Maynard, mais son plan échoue, et les navires anglais, le Jane et le Ranger, se lancent à l'abordage. La bataille est féroce et sans merci. Barbe Noire est encerclé sur le pont de son sloop, mais il n'a pas l'intention de céder. Et malgré ses multiples blessures, continue de combattre, avec une fureur indomptable. Il se retrouve au duel avec Maynard, il brise son épée, mais lorsque ce dernier recule, Barbe Noire est surpris par derrière. Un marin anglais met fin à ses jours, et le pirate tombe, son corps criblé de balles et de coups d'épée. Fort de cette victoire, Maynard décapite Teach et affiche sa tête sur la proue de son navire, afin d'encaisser la récompense plus facilement. Et c'est ainsi que s'achève la légende de l'un des plus grands pirates de l'âge d'or de la piraterie. Edward Teach, Barbe Noire, mais même dans la mort, son nom résonne à travers les âges.
symbole éternel de la liberté et de la terreur des mers. Tandis que les vagues se referment sur son histoire, son esprit indomptable navigue encore, quelque part, dans les ténèbres des profondeurs des 7 mers. Merci d'avoir vogué avec moi. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter et de mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir. À bientôt pour d'autres aventures mystérieuses.